Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéo liste et la question à coup critique que j'enregistre encore pendant le RPGAD, mais que je présente au mois de septembre. Cette question-là, c'est une partie loufoque ou étrange que j'ai fait. Je vais vous avouer, je ne sais pas trop. Probablement j'en ai fait beaucoup, vraiment beaucoup plus que je pense. J'ai pas de moment précis en tête. On dirait que c'est l'ensemble de l'œuvre que je vais me rappeler, mais j'ai pas d'anecdote. La seule chose qui me vient en tête, en fait, c'est un jeu que j'ai présenté à Draconis en 2022 en présentiel. Je pense que ça s'appelle Au seuil de la mort, ou quelque chose de même. Un jeu de Dominique Marchand, qui avait créé dans le cadre d'un jam de création de jeux de rôle, dont j'ai été juge. Début 2022, Draconis en ligne, j'ai été juge à une jam de création, puis parmi les gagnants, il y avait le jeu de Dominique, ce qui est Au seuil de la mort. Fait que là, je m'étais dit, écoute, tant qu'à avoir été juge, tant qu'à avoir mis comme un peu de mon temps là-dedans, d'une certaine façon, je me suis dit, il faudrait bien au moins j'en essaye un des jeux gagnants, et c'est celui qui me parlait le plus. Et c'est un jeu qui peut produire des situations étranges et loufoques en masse. C'est quoi ce jeu-là? On est une gang d'explorateurs qui explorent le voile entre la vie et la mort. Et ces gens-là, qu'est-ce que ça leur prend pour explorer cet univers-là? Il faut qu'ils aient déjà vécu une expérience, justement, au seuil de la mort. Ils ont peut-être déjà visité ils ont peut-être déjà visité le seuil auprès de... ils ont peut-être été presque morts, en fait. Bon, on va amener ça simple. Et j'ai fait une partie dans laquelle, le jeu, en fait, faut pas que tu prépares le scénario, c'est des tables de rencontres aléatoires. Tu sais, là, de la façon que c'est organisé, des hexagones que tu explores, puis chacun des hexagones a sa propre... est une scène en soi. Et, tu sais, sérieusement, les scènes n'ont aucun lien ensemble, là. Je veux dire, c'est complètement loufoque, c'est anachronique, c'est étrange, tout peut arriver. Je me souviens que ma gang d'explorateurs, ils cherchaient rien en particulier. En fait, le but, c'est surtout de découvrir ce qu'il y a là et de le répertorier. Et il y a même des genres de petits trésors que tu peux trouver pour t'acheter, si tu veux, plus d'équipement pour explorer. Bon, un des dangers en passant d'aller explorer ça, c'est que tu peux rester pris là tout le temps. Fait que c'est ça. Ça, c'est comme une des affaires qui peut arriver. C'est qu'en fait, tu deviens mort, finalement. Là, c'est ça. Moi, je me souviens de ma gang d'explorateurs. Écoute, brièvement, je me souviens surtout des scènes. Tu sais, la première scène, c'était comme une petite ville américaine où c'était des squelettes dans les maisons, puis ils voulaient se faire livrer des pizzas. Après ça, on était allé dans une grosse bibliothèque qui flottait dans l'espace avec des philosophes grecs qui commentaient la chose, et ça a fini dans un temple égyptien où les joueurs allaient pas se faire lapider ou un affaire dans la main. Écoute, c'était vraiment particulier parce que chacune des scènes-là a été créée sur le fait avec des jets de dés aléatoires et tout ça. Et on a pu quand même boucler la boucle sur des choses que les personnages avaient lancées au début et, tu sais, amener ça à une conclusion. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien intéressant, ce jeu-là. Il y a une rejouabilité et c'est sûr que ce jeu-là produit des choses étranges. Je sais pas si Dominique écoute cette vidéo-là. Des fois, il écoute mes vidéos. S'il peut comme mettre un lien, quelque chose, ou s'il m'autorise à l'en mettre un, j'ai le Google Drive, là. J'ai ça dans mon Google Drive. Pour que ces gens-là puissent vivre justement des aventures loufoques et étranges. Je peux vous dire, là, il y a vraiment un build-up d'affaires pas d'allure. Il faut que tu essaies de composer avec ça. Et comme je dis, chacune des scènes, chaque fois que tu sors, tu te vois un peu plus loin dans le voile entre la vie et la mort, plus que tu vas comme rencontrer des affaires nouvelles et étranges. Et c'est toutes les tables aléatoires qui vont t'amener ça. C'est quand même bien fait comme jeu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça, oui. Disons que c'est l'affaire la plus concrète que je me souviens de loufoque et étrange. Je sais que j'ai vécu de quoi avec ce jeu-là. C'est un jeu fait pour ça. Je vais faire une petite mention spéciale à un jeu de rôle dans un univers connu par la fiction. Je veux dire, une série de romans, donc Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. Si vous avez jamais lu ça, c'est une série de romans, c'est du fantasy pur et dur dans le sens que tout se peut. Tout se peut et ça se prend vraiment pas au sérieux. C'est la base est fantasy, mais s'ajoute à ça plein d'anachronismes et de choses qui ont pas d'allure, qui sont complètement rigolotes, là. C'est vraiment loufoque. Cet univers-là, comme qui est écrit, c'est loufoque. Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'il y a un jeu de rôle, oui, qui a été fait là-dessus. J'avoue que j'ai ce jeu de rôle-là dans ma collection.
Je ne sais pas si un jour je vais les jouer. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui serait très difficile à jouer. Je pense que c'est un jeu-là peut être un certain défi. C'est le genre de jeu, il faut que tu joues avec des gens qui ont lu le roman. Vraiment. Quoique, ça se peut avec du monde qui ne connaissent pas le roman, parce qu'à un moment donné, si tu embarques dans le trip de faire un peu n'importe quoi, tout en faire un peu n'importe quoi, mais de relier les choses ensemble, de relier les éléments ensemble, il y a peut-être un potentiel à faire jouer un peu des débutants, mais moi je recommande ça à des fans parce qu'ils vont comprendre un peu la joke, si on veut, parce que le jeu a été fait vraiment avec des fans puis tout ça. C'est le système de GURPS, donc qui motorise ça. GURPS étant un jeu universel, je trouve que c'est une mécanique de jeu qui se prête bien au disque monde, parce que GURPS, ça veut dire c'est complètement, tous les produits GURPS sont compatibles ensemble. Ça veut dire que, tu sais, dans le fond, c'est un univers comme Disque Monde où il y a un peu de tout et de rien. Voyons, je suis en train de perdre mes mots. Un univers comme Disque Monde où il y a de tout, ben, tu sais, c'est sûr que tu peux prendre n'importe quel supplément de GURPS et dire, hey, c'est ça aujourd'hui. Puis, tu sais, Steve Jackson Games, comme éditeur, c'est un éditeur qui, je pense, aime les affaires loufoques, là. Il y a comme un peu... c'est un pince sans rire, ce petit Steve Jackson Games-là. Veut dire, pour ceux qui... Peut-être le jeu le plus populaire de cet éditeur-là, c'est Munchkin, le jeu de cartes, si vous connaissez ça. Mais vous savez que c'est complètement... c'est un peu débile comme jeu. C'est un excellent jeu de cartes, soit dit en passant, mais c'est complètement fou, là. Ben, tu sais, on sent que l'éditeur a une volonté de faire des choses loufoques. Donc, le Disque Monde serait, si vous cherchez un univers de jeu loufoque, qui est loufoque en partant, c'est les annales du Disque Monde, évidemment. Faites-le en ayant lu les romans un petit peu. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.